RCN. Le son de la différence. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue dans votre émission préférée, le micro déconfiné. Sourire mélancolique, les yeux rêveurs, casquette bleue, à l'envers, vissée sur la caboche. Il se pavane en toute nonchalance, droit dans son survêtement. Il est de ces artistes qui ne connaissent pas le syndrome de la feuille blanche. Naviguant entre voix pleines et voix de tête, il suffit de 3 titres, 8 minutes, pour que son spleen, tel une écume, laisse des traces de son passage dans votre esprit. Son dernier opus, un interlude à déguster entre 2 hivers. Aujourd'hui, nous recevons le rappeur Jaja. Comment vas-tu? Ah ouais, bah là, après ça va grave bien. Hein. Franchement, c'est lourd. Il y a moyen que tu me l'envoies, le texte? Bien sûr, avec grand plaisir. Ouais, c'est lourd. Ça fait grave plaisir d'être là. Merci Disco. Merci à la Cyril, régie aussi, c'est à cool, la régie Cyril. aujourd'hui. Et puis ouais, on va discuter, ça va être cool. Alors Jaja, Bob Marley disait que la musique peut rendre les hommes libres. Quelle liberté tu trouves dans la musique? Quelle liberté je trouve dans la musique, c'est une belle question. Moi, ça me permet de m'évader, là, tout simplement, de dire ce que j'ai sur le cœur. Je pense que c'est mon plus grand exutoire. C'est là où je vais dire mes peines, là où je vais parler de ce que j'ai envie, de ma vie, tu vois. De toute façon, dans mes musiques, il y aura toujours du vécu, toujours de ce que j'essaie de vivre. J'essaie d'être le plus sincère possible à chaque fois. Donc ouais, c'est mon journal intime en fait. À chaque fois que t'écoutes, quand t'écoutes mon projet, t'écoutes ma vie, mon journal intime. Et je pense. Ce sens en fait de l'intimité, j'imagine qu'il est réfléchi, il est travaillé. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose finalement d'impudique à faire de la musique? Ouais, si. Et puis tu sais, je suis très impulsif dans la musique en fait. Je vais très à l'instinct. Genre il y a certains textes que je vais écrire et certains que je vais même pas écrire en fait, que je vais je vais lancer l'instru, je vais me mettre au studio, je vais juste viber, top line, ensuite je vais trouver des paroles et tout. Donc tu sais, c'est très au feeling en fait. Je vis ma musique très au jour le jour, à l'instant, au moment, essayer de retranscrire l'émotion que j'ai sur le coup, tu vois. Donc ouais, forcément c'est impudique, forcément c'est un moment où tu vas te livrer, où les gens vont écouter ton cœur et savoir ce que t'as à dire. Donc ouais, il y a des moments où tu te livres et faut savoir quel morceau donner aux gens en fait. Tu vois, il y en a, tu dois les garder pour toi des fois. Et justement, j'allais te demander quelle est la limite du fait de se livrer comme ça. Bah le tout c'est de réussir à pas partir dans, tu sais, la plainte, le fait de se lamenter, tout ça. C'est rester sincère et donner de l'optimisme en fait un maximum. Et en fait, il y a des jours, t'es pas optimiste, tu vois. Il y a des jours avec, des jours sans. Et le jour où tu sens que tu fais un morceau qui est celui-là, il va briser le moral des gens. Ils vont pas kiffer, tu vois. Ou sinon, c'est à sortir dans un projet mêlé à d'autres trucs, tu vois. Mais ouais, il y a des limites, je pense. À certains stades, il y a des trucs que tu dois peut-être garder pour toi, dans ton intimité, tu vois. Ou sinon, le passer de manière plus générale pour que tout le monde puisse le comprendre, tu vois. Pas se dire, en fait, une histoire personnelle, faut pas forcément la raconter de telle manière comme tu l'as vécu, mais c'est que, par exemple, si toi, tu l'écoutes, tu puisses te dire, ah ouais, putain, il a raison, je l'ai vécu aussi un peu, mais d'une manière différente, tu vois. C'est ça l'idée. Et t'arrives toi-même de te limiter en disant, je ne veux pas trop briser le cœur aux gens à travers mes paroles? Non, je pense pas. Enfin, j'essaye pas de me limiter. C'est plutôt le ressenti des autres, tu vois. Genre, si un mec me dit, ah ouais, celui-là, je fais bien bader. C'est quoi, limite, tant mieux. Parce que ça veut dire que t'as réussi ta mission, qui est dans la musique, transmettre une émotion, tu vois. C'est ça le plus difficile dans la musique? Bah, je sais pas si c'est le plus difficile, mais je pense que recherchent tous les musiciens. Si, quand un mec écoute ton son, il est là, il se dit, ah ouais, putain, là, il m'a fait penser à un truc, t'étais dans le bus, tu regardes par la fenêtre, t'es en mode, ah ouais, là, il m'a parlé. Là, c'est le truc, là, t'as gagné, je pense. Après, si tu fais danser, c'est la folie aussi, hein. Faut choisir son parti, réussir à faire son son, mais l'objectif, c'est quand même parler aux gens un maximum. Et faire plaisir. Aujourd'hui, tu viens nous parler de Interlude, ton dernier EP, comme je le disais, 8 minutes, 3 titres. Il est paru le 30 avril dernier, hein, si je me trompe pas. Yes. Pourquoi ce titre, Interlude? Bah, si tu veux, on avait sorti, donc, avant Interlude, À tout jamais, qui était sorti le 25 septembre dernier, qui était mon premier projet, tu vois. Et on avait une ambiance dans ce projet qui était, justement un peu ce côté mélancolique, amour fini, nouveau départ, ce côté-là. Et on avait fait la cover dans une piscine, tu vois, sous l'eau. Et c'était un peu le côté, déjà, on était déjà noyés, tu vois, avec À tout jamais. Dans une piscine à Cannes. Ouais, exactement, incroyable. Big up cartel pour les vacances. Et donc, on avait produit ce projet là-bas. Ensuite, on est revenu à Nancy et on s'est dit, qu'on voulait faire, en fait, une petite transition. Parce qu'en fait, je produis très très souvent de la musique. Genre, en vrai, toutes les semaines, j'essaye d'être au studio, faire au moins 1 ou 2 morceaux.
Et donc du coup, on remarquait dans l'évolution de Jaja, donc du personnage un peu qu'on essaie de créer tous ensemble, on remarquait une évolution au niveau des lyrics, des prises de risques dans la voix, donc on s'est dit faut faire comprendre un peu qu'on va essayer d'évoluer un peu dans notre univers. Et donc on a mis interlude, tu vois, en mode qui, comme le nom l'indique, c'est un passage à quelque chose, tu vois. Et si on remarquera sur la cover, la main qui sort un peu de l'eau comme ça, c'est un peu la main qui sort de la piscine, en mode on sort d'à tout jamais pour passer à une suite qui arrivera prochainement, tu vois. Avec un personnage peut-être plus travaillé, avec plus de prise de risque, une image peut-être plus développée aussi, tu vois. Donc même au niveau sonore, on le comprend qu'il y a une évolution, et donc même visuellement, au niveau de tes pochettes, elles sont travaillées dans ce sens-là, quoi. Ouais, on va essayer de vraiment, pour que le projet soit global, tu vois. On a une belle équipe autour de moi qui est réunie. Il y avait Pierre, donc du coup, vous avez déjà reçu l'équipe Cartel. Toute l'équipe était là. Donc Pierre, Raph, Yvonne, Léna et Loun, on essaie de tous bosser ensemble pour Jaja, c'est pas que moi, en fait. Là, je suis tout seul parce que ils sont occupés, mais en vrai, ils pourraient être 5 autour de la table avec moi et dire la même chose. C'est vraiment un projet commun qu'on essaie de développer tous ensemble, donc forcément, il y a des morceaux que moi je kiffe qui sortiront pas forcément parce qu'on est tous ensemble sur un projet commun, et c'est ça qui est beau et qui fait que Jaja ça peut être bien. On va revenir un peu sur rapidement sur cette histoire de pochette. Ouais. Techniquement, comment ça s'est passé de prendre une photo dans une piscine? Celle-ci, franchement, c'était marrant parce que du coup, Yvonne, elle avait acheté une grosse housse. Donc Yvonne, qui est la photographe de Cartel, elle avait acheté une grosse housse pour son appareil photo. Et donc c'était petit concours d'apnée pendant une vingtaine de minutes. Donc tu t'es mis en apnée et puis t'as ouais, dû c'est plonger. Ça. Il y avait Raphaël, le réal, et Léna, l'alternante, qui tendait un drap violet dans la piscine. Donc ils étaient en galère à essayer de tenir le drap violet sur le côté. Yvonne qui plongeait, moi qui devais plonger aussi. Donc respiration, tu vois, au fond de l'eau, comme ça, en essayant de taper des pauses sous l'eau sans respirer, tu vois. Donc une belle galère, le truc. Et ça a duré combien de temps en tout? Franchement, on a été assez efficace, je dirais en une petite demi-heure maximum. On avait fait 500 photos. Yvonne, 500 photos. Franchement, je sais pas, on en avait fait combien, mais c'était un truc genre 500. Elle avait bombardé en fait. Et puis au bout d'un moment, on triait. Et j'avoue qu'au début, quand j'ai vu la photo, j'étais en mode on va faire quelque chose avec ça. Et pourquoi les photos au début? Enfin, parce que tu donnes aussi ton avis sur l'artistique. Bien sûr, surtout, Donc faire des photos dans l'eau, techniquement, faut avoir l'appareil pour. Il faut aussi qu'on puisse voir ton visage, qu'on puisse voir. Depuis tu portes un beau survêtement. J'allais dire sous-vêtement, mais survêtement. Faut qu'on puisse le voir aussi. Donc comment quel était ton premier ressenti quand t'as vu la photo? Au début, je me suis dit ça va être un gros travail même de post-prod derrière, parce que nous on sait qu'on l'a pris sous l'eau, la photo. Maintenant, faut que les gens arrivent à comprendre que cette photo a été prise sous l'eau et que ça soit à la fois beau et qu'il n'y ait pas, tu vois, des reflets de soleil qu'on voulait pas, des bulles qui mal placées qui te cachent le visage, enfin tu vois. Donc derrière, c'est grosse sélection sur les photos. On en a ressorti 3, je crois. On en a gardé une seule sur les 3. Et puis ensuite, Yvonne, elle a fait de la magie derrière, quoi. Donc nous on sait que ça a été pris dans une piscine, elle a élargi le fond, enfin. Et derrière, ça fait une photo limite. Quand on a vu le rendu final, on s'est dit putain, les gens ils vont jamais croire qu'on l'a fait dans une piscine. Oui. Et ils vont se dire on m'a pris en photo en mode en position comme ça dehors. Et ils ont rajouté de l'effet par dessus, quoi. Alors qu'en vrai, vraiment piscine, quoi. Et t'as pas eu peur de la noyade? C'était un vrai émission de radio, toi. On essaye d'être professionnel. Ça s'appelle une transition, ça. Voilà. Incroyable. Écoute, on va écouter le morceau Noyade de Jaja tout de suite sur RCN 90.7. Chiche. Midnight bouteille en main, c'est la noyade. Au bord du coup, j'ai quand même du cœur. En concert, douleur et coup de poignard. Midnight bouteille en main, c'est la noyade. Au bord du coup, j'ai quand même du cœur. En concert, douleur et coup de poignard. Dis-moi pourquoi je suis de mauvaise humeur. On s'était promis des choses incroyables, mais ça se termine, nous dansons douceur. Tout ce qu'on garde en nous devient insoignable. Mes draps ont même gardé ton odeur. Je pourrais passer des heures sur mon tel, solo dans mon tel. Je fais pas tout pour elle, je pense tout pour elle. Avec du tchac au miel. Babe, si tu savais tout ce que les garçons pensent. Ils disent tu fais la pute, bébé, pour moi tu danses. Regarde pas ma route, ne faut pas m'approcher quand j'ai bu. Demande pas par où, je veux aller, toi-même t'es perdu. Je regarde plus les numéros quand on m'appelle. J'ai plus peur, j'ai plus menti à personne depuis un an. Si tu t'as, tu sais pas tout ce qu'on est prêt à faire. Par amour, tellement de love envers mes créateurs. Tous les jours, tellement blasé, trahi par nos frères. J'ai le mort, plus j'avance, plus la mise se resserre. Je savoure. Je viens sans
comme le dernier. Demain, on se promet de faire mieux. Midnight bouteille en main, c'est la noyade. Au bord du gouffre, j'ai quand même du cœur. En conserve douleur et coup de poignard. Dis-moi pourquoi je suis de mauvaise humeur. On s'était promis des choses incroyables, mais ça se termine, nous danse en douceur. Tout ce qu'on garde en nous devient insoignable. Mes draps ont même gardé ton odeur. Je recrache fumée épaisse. En retard je me dépêchais pas quand je dormais sur tes fesses. Tu me racontais ta vie, t'as juste le temps d'écrire un CS. Ensemble on faisait l'histoire, mais parfois l'histoire nous blesse. C'est qu'un tour au point de départ. J'ai fait les 100 pas, le doute je connais son poids. Quand tes ennemis sont là, tu peux compter sur moi. Je parle la langue de Mozart, plusieurs cordes à nos arcs. On grandit pas sans ça, je sais que je suis pas dans le social. Il faut que tu sortes de ma tête, je dois t'oublier. Je monte d'air aux premières lueurs du jour. Je laisse passer les grains dans le sablier. Et chaque matin je me lève juste à vous. Chaque instant comme le dernier. Demain on se promet de faire mieux. Midnight bouteille en main, c'est la noyade. Au bord du gouffre, j'ai quand même du cœur. On conserve douleur et coup de poignard. Dis-moi pourquoi je suis de mauvaise humeur. On s'était promis des choses incroyables, mais ça se termine, nous danse en douceur. Tout ce qu'on garde en nous devient insoignable. Mes draps ont même gardé ton odeur. Jusqu'à 12h30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7. Aujourd'hui, on a Jaja de Cartel avec nous. On vient d'écouter ton morceau Noyade, extrait de ton dernier EP interlude. Yeah. Comment il est né ce morceau? Bah il est né justement comme on disait juste avant d'un moment où j'étais au studio en mode création. En fait on travaille beaucoup en collaboration avec Freaky Joe, donc qui est un beatmaker de Clermont-Ferrand. On lui fait un gros bisou d'ailleurs. Et en gros il m'envoie des packs de prod pour la plupart du temps, ou sinon on travaille directement en collaboration. Par exemple Solo, le dernier morceau de À tout jamais, mon premier projet, on l'a fait tous les deux dans la même pièce, enfin création d'instru plus enregistrement juste derrière. Et donc pour Noyade, j'avais reçu un pack d'instru, donc je cherchais un truc plutôt mélancolique parce que j'étais dans un mood un peu triste le soir-là. Et puis j'ai raconté une petite histoire, quoi, en mode une histoire qui m'est peut-être vraiment arrivée. Du coup, on saura pas. Bah si, je te le dis, c'est ma vie que j'écris. Ça, Donc vraiment, ouais. C'est des promesses données et qu'on n'a pas forcément tenues, etc., etc. Et donc ça tourne tout autour de ce thème et je l'ai sorti comme ça. Et ce que j'ai kiffé, c'est que justement on voit un peu l'évolution de justement, comme on disait avant, de Jaja par rapport au premier projet où cette voix de tête elle était moins présente. Il y avait moins ce côté relâché en fait au niveau de la voix, et ça c'est venu avec le temps en fait, prendre confiance, de se dire bon en fait vas-y essaye, fais-le, Chante quoi. Ouais. Lâche-toi pour de vrai en fait. Quelle importance elle a pour toi la mélancolie dans la musique? Bah comme on a dit aussi tout à l'heure, c'est vraiment l'émotion que j'ai envie de transmettre à un maximum. Et je trouve que la mélancolie c'est beau parce que à la fois ça te rappelle des souvenirs beaux, tu vois, que tu as kiffé, mais ça te donne aussi envie d'aller de l'avant pour revivre des trucs comme ça, tu vois. Donc la mélancolie, je la compare pas du tout, c'est pas triste en fait. C'est juste c'est de l'espoir, tu vois. C'est à la fois certes c'est nostalgique, mais c'est de l'espoir. Et je trouve que c'est la plus belle émotion dans la musique, tu vois. On va revenir un peu dans les souvenirs justement dans ton enfance. Quel lien as-tu tissé avec la musique depuis ton enfance? Donc ouais, j'ai commencé la musique je pense grâce à mon grand ref, mon grand frère Victor, qui lui faisait de la basse en fait au début. Et moi je me dis vas-y, il fait un instrument, j'ai fait un instrument, j'ai fait de la batterie, tu vois, au tout début. J'ai vu un groupe de rock, de reggae au collège, enfin tu vois les trucs que tu fais quand t'es plus jeune quoi. C'était pas ouf, mais on a bien rigolé à cette époque. Et ensuite j'ai rencontré le rap en fait, je pense début de temps grâce à Temps Mort de Booba, tu vois, genre ce genre de projet qui était vraiment cru, vraiment rappé, tu vois, qui m'ont dit ah ouais le gars il a des trucs à dire, c'est incroyable, tu vois. J'ai trop kiffé en fait la manière de tout comprendre, tu vois, que ce soit pas de l'anglais, que ce soit du français, que ça m'a trop parlé. Donc j'ai vraiment commencé avec en écoutant ce genre d'artistes très urbain. Ensuite j'ai rencontré les gars du coin. J'ai eu des premiers petits groupes de rap, mais bon qui ont pas vraiment d'importance, qui ont été des trucs entre potes quoi. Et ensuite j'ai vraiment eu un premier groupe qui s'appelle les gars du coin. Donc on était une dizaine de MC d'ailleurs qui sont toujours actifs, je les embrasse tous, je les kiffe à mort. Et donc ouais, toute l'équipe, on a beaucoup bossé ensemble, on a eu la chance de faire beaucoup de premières parties, donc de se donner les premiers pas sur scène, tu vois, réussir à prendre ses marques, les premières sessions studio, et donc ça m'a aussi lancé dans le fait de faire du mixage
et donc de pouvoir faire mes maquettes tout seul, donc de m'enregistrer au solo tout seul, de gérer mes sessions tout seul en fait, de pas forcément avoir besoin d'un technicien son quand je suis en studio. Donc ça permet de travailler à l'instinct comme on disait tout à l'heure. Et donc tu vois, tout ça j'ai vraiment baigné en fait dans un univers rap pendant très longtemps, parce que du coup il y avait que des frérots autour de moi qui faisaient du rap, j'avais que des potes rappeurs. Donc quand on se retrouve l'après-midi, ça jouait même plus à FIFA, tu vois, ça mettait une prod, ça rappait. Ensuite on faisait un autre truc, et puis tout était dans le rap, tu vois. On a fait aussi beaucoup d'impro. Je fais un bisou à Lobo L, champion du monde d'impro, qui est nancéen. Et on fait un bisou aussi à Gava. On fait un bisou à Gava qui est Gavavon, on le sent, mais qui est un peu loin là, qui est parti avec des morceaux à Reims. Enfin voilà, tu vois, il y a beaucoup de gens qui bougent en fait dans le secteur rap à Nancy, et c'était des membres de mon équipe aussi à l'époque, donc trop lourd, je les kiffe. Et ensuite, de fil en aiguille, moi j'ai continué donc à faire des expérimentations, du fait d'avoir fait la MAI aussi pendant un an en musique prod, donc d'avoir réussi un peu à comprendre en fait le rudiment des logiciels, tu vois, comment fonctionne un logiciel de musique, comment se traiter sa voix tout seul, etc. Ça m'a permis d'expérimenter l'autotune, d'avancer, donc de me dire ah ouais en fait potentiellement on peut faire de la mélodie comme ça, avancer comme ça, donc vas-y je me suis lancé. C'était du coup moins du goût de toute l'équipe, et comme on est 10, tu vois, c'est dur de sortir des morceaux qui plaisent à tout le monde, dur de faire ce truc là, donc à force du temps j'ai rencontré donc l'équipe Cartel. On a tissé un lien fort direct parce qu'ils ont grave kiffé la musique ensemble, on a eu vraiment un très très bon feeling avec Pierre le gérant, donc lui je l'embrasse encore plus fort que tous ceux que j'embrasse avant, et donc ouais on s'est dit vas-y on va créer un truc, on va faire un truc et on va lancer le bail, et du coup on a travaillé pour arriver à Tout Jamais, qui est pour nous entre guillemets une version bêta de tout ce qu'on pourra faire encore derrière, quoi. C'est vraiment le départ, et on avance, et là plus le temps passe, plus on fait des trucs qui nous plaisent et qui nous correspondent, tu vois. Et vivement l'ouverture du local, comme ils t'en ont parlé dans l'émission où ils étaient là, que je vous invite à aller écouter parce que c'est mon équipe, faut les écouter. Bien sûr. Il faut aller sur les podcasts de RCN. Ouais. C'était le mois dernier, il me semblait 1 mois et demi même. Donc ils sont en train de créer tous ensemble une structure de ouf. Et quand cette structure-là, elle sera finie, on va pouvoir encore mieux travailler, encore plus montrer à tout le monde donc ce qu'on est capable de faire et où on va, quoi. Donc vivement, quoi. T'es passé donc de la boom bap, des prods un peu old school, etc. avec les gars du coin, à des sons beaucoup plus modernes, on dira en termes de rap, beaucoup plus chantés. Comment est venue cette transition, et puis comment tu définirais ton style de rap aujourd'hui? En fait, je pense que c'est parce que c'est ce que j'aime. Déjà, tout simplement. Genre, parce que j'aime beaucoup le boom bap et tout, mais je m'y retrouvais moins au niveau de ma voix. J'aimais moins m'écouter, faire du boom bap, que là, en fait, j'aime ce que je fais, tout simplement, tu vois. Donc je pense que c'est venu naturellement. Il y a même pas eu de transition, tu vois. C'est juste l'évolution de mes goûts, l'évolution de ma personne, ma personnalité, qui ont fait la musique que je suis aujourd'hui, tu vois. C'est pas, je me suis pas dit, ah tiens, je vais faire comme tel truc. Je suis juste resté moi-même, et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Donc, tant mieux, tu vois, à tel point que des moments, je me dis, est-ce que sur le morceau-là, je vais mettre de l'autotune ou pas, tu vois. Donc, j'ai réfléchi, tu vois. Donc, en vrai, c'est juste l'évolution du personnage. Après, comment définir ma musique aujourd'hui? Je dirais que c'est assez cloud, mélancolique, genre, mais maintenant, tu vois, genre, c'est ce que je définirais pour ce qui est sorti actuellement. Si je définirais ce que je fais maintenant, ce serait encore autre chose, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est en perpétuelle évolution. Je dirais ça, tu vois. En tout cas, tu te mets pas de pression sur la définition, quoi. Ouais, non, vraiment pas. Franchement, c'est aux gens de la définir, en fait. Ils la définissent comme ils veulent, tu vois. C'est leur musique, je leur donne, cadeau. Bon, écoute, on va écouter le morceau Pression, extrait de ton EP, tout de suite sur RCN 90.7. Let's go. Je vais tout faire pour avoir une meilleure vie. Petit, j'aimais la bagarre et les méchants films. Mon grand-père avait raison. Tu fais plus de choses quand t'étudies. Au bord, dis pas de pression. Pourquoi tu fais jamais ce que tu dis pourtant des choses simples. Mais on se dispute, la vie a tirage au sort. T'y crois plus en cette. Donc je décris ma peine sur des feuilles. Papier à casse. C'était ça ou ma vie complète. Je la saccage. C'est quoi qui t'a quelque chose te tracasse. Et si tu veux que je m'arrête, va falloir que tu m'attaches. Jamais je vais baisser les bras, chacun des buts sera célébré. En nous on portait tous un poids, un truc pour lequel faut tout quitter. Parano quand je m'endors le soir, les poumons tout carbonisés. On me dit l'important c'est d'y croire et ça rien te le garantissait. Et ça met la pression, c'est hors de question d'être à la merci. Ce que je ressens, c'est réel, pas de fiction. Je vis par passion, je vais mourir sur scène comme Dalida.
depuis le bac à sable. Mon père m'a dit, tu n'es qu'au départ. Papa, tu n'es bon qu'à ça. Tu n'es pas capable. Les trahisons se banalisent. J'espère qu'elle est fausse mon analyse. Fais gaffe à qui tu fais la bise. Méfiant, on reste sous nos capuches. Ça fait longtemps que je ne veux plus te remplacer. Des années de doute, les cigarettes entassées. J'ai toujours fait le double, j'adorais me surpasser. Je te rassure un jour, tu n'auras plus le cœur froissé. On aura les épaules, un cercueil en or ou en bois. Je respecterai pas les codes. Maman m'a dit rendors-toi. Et ça met la pression, c'est hors de question d'être à la merci. Ce que je ressens, c'est réel, pas de fiction. Je vis par passion, je vais mourir sur scène comme Dalida. Maintiens la pression. Pour l'enfer, il y a beaucoup de candidats. Accélère dans la descente. Pierre se lève à 10h, réveillé temps. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7 avec Jaja. On vient d'écouter donc ton morceau Pression. T'en es déjà à ton deuxième EP là en moins de 6 mois. Quel bilan tires-tu de cette expérience et puis quelle différence aujourd'hui il y a fondamentalement entre À tout jamais et Interlude? Ouais, 2 projets en 6 mois. En vrai, je pense qu'on aurait pu faire 20 fois plus. Du coup, on a été bloqué par tout le projet qu'on essaie de mettre en place au niveau de la structure. Parce que vous avez construit, comme Cartel le disait dans l'émission ici, de vos propres mains, la maison, le studio, enfin exactement. Le complexe de A à Z, quoi. Ouais, c'est ça. C'est donc un travail de fou. Et pour revenir à ta question, dire l'évolution entre À tout jamais et Interlude, je dirais justement comme ce qu'on remarquait en off pendant le morceau, c'est que genre la voix de tête est beaucoup plus présente que À tout jamais. Donc il y a un moment où il y a eu ce déclic de lâche-toi, crie plus, va plus dans l'interprétation en fait. Vraiment le côté parle aux gens, qu'ils essaient que ton émotion, tu la captes dans la voix en fait. Que la phrase, elle soit pleine d'émotion, qu'il y ait pas que ce soit pas plat quoi, tout simplement. Qu'on ressente ce que tu vis. La question aussi qu'on se posait en off, c'est est-ce que tu envisagerais des projets sans autotune? Ouais, ça se discute en fait. Je pense que sur des couplets plus rappés pour la compréhension, ça pourrait des fois être intéressant de pas en mettre. Sur un refrain comme Pression ou Noyade, je pense qu'au niveau de la correction de la voix, cours de chant à l'appui, il faudrait que j'en prenne, tu vois. Mais genre sans gros cours de chant, pour le moment, ça reste mon meilleur allié. Ouais, aujourd'hui, donc l'autotune te sert plus d'outils pour pouvoir chanter, ajuster les notes. Je me prends comme un instrument à part entière en fait, sur lequel je vais peut-être ajouter des paroles, tu vois. Donc je vais l'instrument qui parle. Je suis un instrument qui parle, c'est tout, tu vois. C'est un instrument à mots. Exactement, c'est un instrument à mots, c'est ça. Alors on l'a évoqué très vaguement, mais c'est vrai et chers auditeurs, j'en suis témoin. Hein, Jaja est une véritable machine à écrire, à composer, à enregistrer des morceaux. Tu ne t'arrêtes jamais. C'est quoi ton astuce pour être aussi productif et tout le temps inspiré? Je pense que c'est juste le relâchement. Le fait de, tu vois, il y a beaucoup de rappeurs que j'ai eu la chance de côtoyer qui étaient très attachés au fait de, tu vois, faut que je dise cette phrase de telle manière à un temps. Plutôt cette manière à un temps. Plutôt celle-ci. Tu vois, les gars, ils travaillent, ils se prennent vraiment la tête sur leurs lyrics. J'ai eu beaucoup cette période, en fait, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je trouve mieux ce que je fais quand je me prends pas la tête sur ce que je dis et que je laisse justement parler mon cœur, en fait. Et donc, ce qui fait que j'arrive à être productif, c'est que quand je me mets devant ma feuille ou devant mon micro, je laisse juste parler mon cœur sur le moment, sur ce que j'ai envie de dire, mon ressenti. Des fois, ça part un peu dans tous les sens, tu vois. Et donc, il faut réussir à se recentrer. En fait, c'est aussi de l'habitude. Maintenant, à force d'avoir écrit, à force d'avoir fait de l'impro devant le micro, à force de, tu sais, ça devient beaucoup plus instinctif, beaucoup plus facile d'écrire quelque chose simple, d'une manière un peu plus métaphorique ou compliquée, tu vois. Enfin, compliqué entre gros guillemets, hein, parce que c'est toujours très simple. Mais voilà, c'est juste, je pense, une question d'habitude aussi, à force. Et dans cette boulimie de productivité de morceaux, est-ce que tu n'as pas peur finalement de tourner en rond à force de trop donner? Écoute, je pense que j'ai la chance de justement être pas la seule oreille qui écoute les sons. Et si j'étais tout seul à le faire, je pense que
je tournerais clairement en rond et il y aurait un moment, on me dirait, en fait, ça fait 10 fois que tu fais la même musique, mais que tu t'en rends pas compte, tu vois. Sauf que là, j'ai la chance, du coup, d'avoir l'équipe qui me dit, voilà, par exemple, je leur fais un drop la première semaine, enfin, je leur envoie 3 morceaux la première semaine, 3 morceaux la semaine d'après, et ils me disent, ouais, frérot, t'as fait les mêmes, en fait. T'as fait cette semaine et la semaine d'avant, c'est les mêmes sons. Certes, c'est pas les mêmes instrus, mais tu dis la même chose et tout, tu vois. Donc, du coup, moi, ça me permet de prendre un recul sur le truc, tu vois, de me dire, ah ouais, putain, je les réécoute l'un, je réécoute l'autre. Ah ouais, ils ont raison. Donc, tu vois, en fait, il y a toute une évolution constante parce que je suis pas seul. Ils font la direction artistique, le recul nécessaire. C'est le premier public. Voilà, en fait. c'est exactement, c'est le premier public et c'est mon équipe. Ça pourrait très bien être toi aussi, tu vois. Genre, je pourrais très bien te dire, vas-y, je t'envoie 5 morceaux. Dis-moi lequel t'as le plus parlé. Est-ce que t'as l'impression qu'il y en a qui se ressemblent. Enfin, tu vois, c'est vraiment un projet commun et c'est pour ça qu'en fait certes, ça produit tout le temps, mais il arrive à avoir une cohérence en fait dans le truc. Et quel est ton rapport à la scène? En vrai, pendant longtemps, je me suis dit que c'était le truc que je préférais, la scène. Genre toute la période gars du coin, j'étais pas vraiment un rappeur de studio, c'était pas vraiment ce que je kiffais, tu vois. Je kiffais vraiment plus aller sur la scène, me dépenser, gueuler et tout, vraiment faire le show. Et à force d'avoir bossé en studio, de kiffer ça, maintenant je pense que je kiffe vraiment le studio aussi. Et là, le rapport à la scène, je t'avoue qu'en 7 ans de Covid, un peu compliqué. Mais pour ton premier EP, pour À tout jamais, tu l'avais fait lors d'une release party à l'autre canal. J'étais présent. Du coup, c'était le fuego. Du coup, je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui tu préférais le studio à la scène? Moi, je pense que je préférerais toujours la scène. Parce que c'est quand même le moment où tu partages ce que t'as fait en studio. Et en fait, faire en studio, c'est bien. C'est satisfaisant pour soi. Tu vois, t'as une satisfaction personnelle quand tu sors du studio. Tu dis, ok, j'ai bien travaillé. J'ai fait un beau morceau, je l'aime bien, je le kiffe, j'aime l'écouter. Bon, maintenant, j'ai hâte de le partager, de le donner. Et le meilleur moment, c'est le moment où tu le présentes. Où tu vois la réaction des gens pendant ton morceau, que même ça se trouve, il y a peut-être même les gens pour qui t'as écrit ce morceau dans la pièce, tu vois. Donc, c'est tout ce côté-là qui, moi, je trouvais touchant et fait que tu penses que tu préfères la scène à jamais en fait. Tu peux préférer le studio, mais si tu préfères le studio, c'est un peu bizarre, je pense. Alors, une dernière question pour terminer cette émission. On a évoqué le confinement qui a touché forcément l'artiste que tu es. Il y a une question qui est un peu la tradition de cette émission. Qu'est-ce qui va te manquer le plus au moment où on sera déconfiné pour de vrai? Il y aura plus de masques, où tout le monde pourra aller pas en jauge réduite dans les théâtres, etc. Qu'est-ce qui va me manquer? Qu'est-ce qui va te manquer de cette période-là? Wow. Moi, je sais pas, rien du tout. Que dalle. Sans regret, alors. Ah ouais, non, sans regret, on est parti, hein. Ça tombe bien. C'est le dernier morceau qu'on va écouter. Merci beaucoup, Jaja, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, l'équipe. Merci aux auditeurs de RCN et on se retrouve demain midi, toujours dans le micro déconfiné. On se quitte avec Jaja, sans regret. Salut tout le monde. On se fait du mal comme des potes qui se tapent. J'étais mineur, on m'a trahi. Toutes vos conneries, rien à carrer. Entre nous, je mets de l'écart. Au poignet, je voulais des cas. J'ai plus confiance, ça fait pareil. Personne te rendra l'appareil. On connaît pas les cotes, mais on parie. Ne me check pas l'épaule, on n'est pas pareil. Pendant qu'on puce, encore un trait de plus. Tous les jours, faut que j'abuse. La mort retrousse. Tu voulais un max de housse. T'as même pas un pass de bus. J'suis dans le stud. Tous les soirs, 300 de plus. De la vodka dans le juice. On aura souche, on aura dernière chose. Que la greffière me suce. Dis-moi qui ça fait kiffer de faire du mal. Je dors pas beaucoup, je me couche à 6 du matin. Des amitiés que t'as perdu pour 100 balles. Salaud merci, la go pour la balade. Côté passager en tassant la salade. Si t'écoutais tous ceux qui disent va pas là. Les mêmes qui demain voudront te caler. C'est toujours les mêmes stories, les mêmes gambettes. Pourquoi ça changerait? C'est toujours les mêmes ennuis, les mêmes emmerdes, le même ascenseur. Pardonne mes pensées noires et mes erreurs. C'est du diable qu'on s'approche à chaque fois. Première trahison quand j'étais mineur. Je suis gentil mais me parle pas à chacal. J'y peux les vents et je le croise dans la rue. J'allume un zoo là, j'y sur le buzz. T'es pas mon ami, toi t'as fait la pute. T'es qu'un bolos qui rêve de faire le buzz. Dans nos regards on ne voit pas le sun. Je me bats loin d'ici, faut des sous là. J'écris des morceaux percés par le seum. Les yeux rouges sont défoncés par le choix. Génération matrixée par la paix. Rêve de Bugatti à minuit sous terre. Chaque jour on ment, on fait comme si tout baigne. J'écris du rap et je joue à la play. Dis-moi qui ça fait kiffer de faire du mal. Je dors pas beaucoup, je me couche à 6 du matin. Les amitiés que t'as perdu pour 100 balles. Tu penses qu'on le sait pas. Quand j'avais air, tu dansais pas. C'est quand je marche, je dansais pas. Sans regret, je préfère qu'on sait pas. RCN
www.rcn-radio.org.